أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais l'expédition de Hudaybiya. On trouve mention de l'envoi de Budayl bin Warqa Khuzai et d'autres émissaires des Qurayshites auprès de la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib explique à ce propos: quand le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a atteint la vallée de Hudaybiya, il s'est installé à côté du puits de cette vallée. Lorsque les compagnons ont établi le camp, un chef renommé de la tribu Khuza'a nommé Budayl bin Warqa, qui résidait dans une région voisine, est venu à la rencontre du saint prophète Mohammed paix soit lui, avec certains de ses associés. Et il a dit au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: les chefs de la Mecque s'apprêtent pour la guerre. Et ils ne vous laisseront jamais entrer dans la ville sainte. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de répondre: nous ne sommes pas venus avec l'intention de nous battre, mais pour accomplir l'Umrah. Hélas, malgré le fait que le feu de la guerre a réduit en poussière les Qurayshites de la Mecque, ils s'obstinent toujours à se battre. Je suis même prêt à conclure une trêve avec eux, afin qu'ils cessent la guerre contre moi et afin qu'ils me laissent libre pour les autres. Mais s'ils rejettent ma proposition et s'ils insistent sur le fait de maintenir le feu de la guerre, eh bien je jure au nom de celui qui détient ma vie entre ses mains que moi, je ne vais pas me retirer de cette bataille. Je ne vais pas reculer de ce combat jusqu'à ce que je meure pour cette cause ou que Dieu m'accorde la victoire. Si je meurs dans cette confrontation, l'affaire s'arrêtera là. Mais si Allah m'accorde la victoire et que la religion que j'ai apportée triomphe, eh bien les gens de la Mecque ne devront pas hésiter à m'accepter. Budayl bin Warqa a été très ému par ce discours sincère et touchant du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au saint prophète Mohammed paix soit lui: accordez-moi un peu de répit afin que je parte à la Mecque pour transmettre votre message et tenter de trouver un terrain d'entente. Le saint prophète paix soit lui a accordé la permission et s'accompagnant de quelques gens de sa tribu Budayl s'est rendu à la Mecque. Il est arrivé à la Mecque et il a rassemblé les Qurayshites. Et il leur a dit ceci: je viens de la part de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a fait une proposition. Si vous me le permettez, je vais vous présenter sa proposition. Sur ce, les gens violents et responsables de parmi les Qurayshites ont déclaré: nous ne voulons rien entendre de sa part, c'est-à-dire de la part du saint prophète Mohammed paix soit sur lui.
Cependant, les gens sages et dignes de confiance parmi les Korachites ont déclaré oui, informe-nous de sa proposition. C'est ainsi que Boudaël a répété la proposition du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un certain Urwa bin Masoud, qui était un chef très influent de la tribu Thaqif et qui était présent à la Mecque à ce moment-là, s'est levé. Et à l'ancienne manière arabe, il a dit aux Korachites, au peuple, ne suis-je pas comme un père pour vous? Les gens ont répondu par l'affirmative. Il a dit, n'êtes-vous pas comme mes fils? Encore une fois, ils ont répondu par l'affirmative. Ensuite, Urwa a déclaré, avez-vous des doutes en moi? Les Korachites ont répondu, pas du tout. Urwa a déclaré, en ce cas, je suis d'avis que cet homme, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a présenté une excellente proposition. Vous devez l'accepter et je vous demande de me permettre de rencontrer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam afin de discuter davantage à propos de cette proposition. Certainement, allez-y, ont répondu les Korachites. Selon les récits, Urwa s'est présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté qu'Urwa s'est présenté auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a déclaré au Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'ai laissé Ka'b bin Louis et Amir bin Louis près des eaux de Hudaybiyah avec des chamelles allaitantes. Ils ont fait venir les Arabiches. Les Arabiches étaient des tribus alliées aux Korachites. Ils avaient prêté serment au pied du mont Habshi. C'est pourquoi ces gens ont été appelés Arabiches. Urwa a déclaré qu'ils ont fait venir leurs partisans et ils portent des peaux de léopard. C'est-à-dire que ces mécréants portaient des peaux de léopard, c'est-à-dire qu'ils s'apprêtent pour la bataille. Et ils ont juré qu'ils ne laisseraient pas libre le chemin entre la maison de Dieu et vous, jusqu'à ce que vous les tuiez. C'est-à-dire que jusqu'à ce que le saint prophète, paix soit lui, les tue. Ensuite, Urwa a déclaré, en vérité, l'un de ces deux événements est certain pour vous et pour ceux avec lesquels vous combattrez. Soit vous allez mener votre peuple à sa destruction, et on n'a jamais entendu dire qu'un homme a tué son peuple ou a tué les membres de sa famille. Ou bien ceux qui sont avec vous vont vous déshonorer. C'est ainsi qu'Urwa a tenté d'intimider le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en insinuant que ses compagnons étaient des lâches. Il a ajouté, par Allah, je vois différents visages parmi vous. Il a exprimé ainsi une profonde méfiance à l'égard des compagnons, suggérant que leur visage trahissait leur intention de fuir. Selon une autre version, il aurait dit « Je vois parmi eux des gens que je ne connais pas, je ne connais ni leur lignée ni leur caractère, et je pense qu'ils vont prendre la fuite et qu'ils vont vous abandonner. » Selon un autre récit, il aurait dit « Je vois comme si je voyais cette scène maintenant. Si vous combattez les Korachites, ces personnes-là vont vous livrer à eux. » Ainsi donc, il a tenté d'impressionner et d'effrayer le saint prophète Mohammed lui, le menaçant d'être capturé par les Korachites, ce qui sera le pire des tourments. Abu Bakr radhiyallahu anhu était assis derrière le saint prophète Mohammed lui. Il s'est fâché et il a déclaré « Va embrasser ton idole Lat, c'est-à-dire va l'adorer et cesse de nous dire de telles choses. Crois-tu que nous allons abandonner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ?» Urwa a demandé « Qui est celui qui parle ainsi ?» On lui a répondu « Il s'agit d'Abu Bakr. » Urwa a déclaré par Allah « Si tu n'avais pas un droit sur moi, je t'aurais certainement répondu. » En effet, Abu Bakr avait autrefois rendu un grand service à Urwa. Et ce dernier avait raconté qu'il avait demandé de l'aide pour payer la diya, la compensation d'un homicide qu'il avait commis.
Certains avaient donné 2 chameaux, d'autres avaient donné 3, tandis qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu avait offert 10 chameaux à Urwa. C'était là la faveur qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu avait faite à Urwa. Ensuite, Urwa s'est mis à converser avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il parlait, il touchait la barbe du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mughira bin Shurba se tenait debout près du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, tenant une épée à la main et portant un casque sur la tête. Urwa s'est avancé pour parler et il a tendu la main pour toucher la barbe bénie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mughira l'a repoussé avec le bout de son épée et il a déclaré: cesse de toucher la barbe du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant que l'épée ne t'atteigne, car il n'est pas convenable pour un polythéiste de toucher sa barbe. Urwa a levé la tête et il a demandé: qui est-ce? Les gens ont répondu: il s'agit de Mughira bin Shurba. Selon un récit, le messager d'Allah paix soit sur lui a déclaré: c'est ton neveu Mughira bin Shurba. Urwa s'est exclamé en s'adressant à Mughira: quel traître! N'ai-je pas tenté de réparer ta trahison? Il faisait référence à un incident de l'époque de l'ignorance quand Mughira bin Shurba avait accompagné un groupe d'hommes, des hommes qu'il avait tués et volés par la suite. Ensuite, il s'est converti à l'islam. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: quant à ton islam, eh bien, je l'accepte, mais quant au butin, je n'en veux rien. Ce hadith a été rapporté par le Sahih al-Bukhari. Quoi qu'il en soit, Urwa aurait aidé Mughira dans cette affaire. Ensuite, Urwa s'est mis à observer attentivement les compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le saint prophète paix soit sur lui crachait, ses compagnons recueillaient sa salive dans leurs mains, puis l'appliquaient sur leur visage et leur poitrine. Quand il leur donnait un ordre, ils s'empressaient de l'exécuter. Quand il faisait ses ablutions, il se bousculait pour recueillir l'eau de ses ablutions. Il ne laissait tomber aucun de ses cheveux, mais le ramassait. Il baissait la voix en présence du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et par respect pour le saint prophète paix soit sur lui, il ne le regardait pas de travers ni ne levait les yeux vers lui. Lorsqu'Urwa a fini de parler avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le saint prophète lui a dit les mêmes paroles qu'il avait dites à Budayl bin Warqa, et il lui a proposé une trêve pendant un certain temps. Ensuite, Urwa est revenu voir les Qurayshites et il leur a dit ceci: aux gens de mon peuple, j'ai voyagé dans les cours des rois de César, de Chosroès, de Négus pour des missions diplomatiques. Par Allah, je n'ai jamais vu un roi dont les sujets lui obéissent comme les compagnons obéissent à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui était venu pour effrayer le saint prophète Mohammed paix soit sur lui au sujet des mécréants a été tellement impressionné par ce qu'il a vu qu'il est retourné pour le raconter aux mécréants. Il a dit: par Allah, je n'ai jamais vu un roi dont les compagnons le respectent autant que les compagnons respectent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par Allah, il n'y a pas de roi comme lui. Quand il crache, ses compagnons recueillent sa salive dans leurs mains, puis l'appliquent sur leur visage et sur leur poitrine. Ensuite, lorsqu'il donne un ordre, il s'empresse de l'exécuter. Et quand il fait ses ablutions, il se bouscule pour recueillir l'eau de ses ablutions. Et il ne laisse tomber aucun de ses cheveux, mais le conserve. En sa présence, ses compagnons parlent à voix basse, et par respect, il ne lève pas les yeux vers lui. Et personne ne parle sans sa permission. Les compagnons parlent lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne la permission de parler. Et s'il ne donne pas cette permission, ils se taisent. Urwa a déclaré: il vous a proposé quelque chose de bon, c'est-à-dire le messager d'Allah, paix soit lui, vous a proposé quelque chose de bon, acceptez cela. En vérité, j'ai mis en garde ma communauté et sachez bien que si vous décidez de le combattre, eh bien, ils vont vous combattre également.
Et si vous arrêtez leur maître, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, eh bien, j'ai constaté que cette communauté de compagnons ne va pas se soucier de ce qui pourra leur arriver. Par Allah, j'ai vu avec lui des femmes qu'ils ne vont pas nous livrer. Ô mon peuple, changez d'avis. Partez vers lui et acceptez ses propositions, c'est-à-dire acceptez sa proposition de paix ou accepter sa proposition d'accomplir l'Umrah. Au roi a ajouté, je vous dis cela par bienveillance, car je crains que personne ne vous aide contre celui qui est venu en pèlerinage à la maison de Dieu. Il a avec lui des animaux à sacrifier qu'il va immoler, ensuite il va retourner. Les Korachites ont répondu à Urwa, ne dis pas cela au Abu Yarfour. Existe-t-il quelqu'un d'autre qui dit cela à part toi? Nous le renverrons cette année et il reviendra l'année prochaine. Urwa a répondu, vous aurez à subir de grandes difficultés. Ensuite, Urwa et ses compagnons sont partis vers Taïf. Hadrat Muslim Maud a également relaté les événements de l'expédition de Hudaybiyah. Il a déclaré: le saint prophète Mohammed s'est rendu à la Kaaba pour la tawaf. Les mécréants de la Mecque, en apprenant la nouvelle, lui ont envoyé un de leurs chefs pour lui demander de ne pas accomplir la tawaf cette année-là. Ils lui ont envoyé un de leurs chefs pour informer le saint prophète Mohammed paix soit lui de ne pas accomplir la tawaf cette année-là. Le chef est venu à la rencontre du saint prophète paix soit lui et il a commencé à parler. Tout en parlant, il a touché à la barbe bénie du saint prophète Mohammed paix soit lui, lui demandant de ne pas effectuer la tawaf cette année-ci et de le reporter pour l'année prochaine. Le Muslim Maud explique que toucher la barbe d'autrui n'est pas signe d'impolitesse. Il est de coutume chez les peuples d'Asie que lorsqu'ils veulent parler à quelqu'un, ils touchent la barbe d'un autre en guise de requête ou touchent leur barbe et disent « Je suis un aîné et je suis un chef, acceptez ma requête ». Ainsi, ce chef a posé sa main sur la barbe du saint prophète Mohammed paix soit lui, en signe de requête. En voyant cela, l'un des compagnons s'est avancé et il a touché le chef avec le manche de son épée en disant « Retire tes mains impures ». Le chef, reconnaissant celui qui avait touché sa main avec l'épée, a déclaré « Tu es celui à qui j'ai accordé telle ou telle faveur, tel ou tel jour ». En entendant cela, ce compagnon s'est tu et il s'est retiré. Le chef a touché encore une fois la barbe du saint prophète paix soit lui en guise de prière. Les compagnons étaient très en colère en raison de son action. Mais, disent-ils, il n'y avait personne des nôtres qui n'avait pas reçu quelque faveur de la part de ce chef. En ces instants-là, notre cœur souhaitait qu'il y ait parmi nous une personne qui n'était pas l'obligé de ce chef. Entre-temps, un homme parmi nous s'est avancé. Il était en armure de la tête jusqu'aux pieds. Avec un grand enthousiasme, il s'est adressé au chef et lui a dit « Retire ta main impure ». Il s'agissait d'Abu Bakr ar-Radiyallahu anhu. Lorsque le chef a reconnu Abu Bakr, il lui a dit « Oui, je ne peux rien te dire car je ne t'ai accordé aucune faveur ». Il y a aussi le récit à propos de Hulays bin Alqama al-Kinani qui était le chef des Ahabish. Comme je l'ai mentionné, les Ahabish étaient ces tribus alliées des Korachites. Ils avaient prêté serment au pied du mont nommé Habshi, d'où leur nom. Ce chef a dit « Laissez-moi rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ». Les Korachites lui ont dit « Vas-y ». Lorsqu'il a aperçu le saint prophète, paix soit lui de loin, le saint prophète a déclaré « C'est un individu qui appartient à telle tribu qui respecte les animaux de sacrifice ». Et il a dit à ses compagnons « Faites avancer les animaux de sacrifice pour qu'ils les voient. » Ainsi donc, ils ont fait avancer ces animaux, et lorsqu'il a vu les animaux au bord de la vallée, avec des colliers autour du cou,
des colliers qui, à force d'être portés, avaient fait tomber les poils de leur cou, des animaux qui bêlaient sans cesse, et il a vu aussi les compagnons qui l'accueillaient en disant la baïk. Et ses compagnons étaient là pendant une quinzaine de jours sans parfum et les cheveux en désordre. En voyant toute cette scène, ce chef arabe a déclaré Subhanallah, il n'est pas juste d'empêcher ces gens d'accéder à la maison de Dieu. Ainsi donc, son cœur s'est adouci à cette scène. Ensuite, il a ajouté Allah n'a pas permis que les tribus de Laham, de Juzam, de Kinda et de Himir puissent effectuer le pèlerinage alors que le fils d'Abd al-Muttalib en soit empêché. Il a déclaré « Il n'est pas juste que les Koraïchites les empêchent d'accéder à la Kaaba. Par le Seigneur de la Kaaba, les Koraïchites périront car ces gens sont venus pour accomplir l'Umrah. » Il a dit ceci en soutien aux musulmans. En entendant ces paroles, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a déclaré « Par Allah, aux frères des Banu Kinana, c'est exactement le cas. » Ceci est la réponse que le saint prophète, paix soit sur lui a donnée. Ainsi donc, ce chef bédouin était tellement impressionné qu'il est retourné vers les Koraïchites et il leur a dit ceci. « Ce que j'ai vu ne permet pas d'empêcher les musulmans. J'ai vu des animaux avec des colliers qui leur avaient fait perdre les poils du cou. Et ces colliers étaient autour de leur cou depuis longtemps. Les gens avaient les cheveux en désordre. Et tout cela afin de pouvoir accomplir la tawaf de la Kaaba. Par Allah, nous n'avons pas conclu d'accord avec vous à ce sujet. Il a dit aux mécréants, nous n'avons pas conclu d'accord avec vous pour que vous empêchiez quiconque de vénérer et de respecter cette maison de Dieu et d'accomplir ses droits. Ils ont apporté des animaux de sacrifice qu'ils veulent conduire jusqu'à leur lieu de sacrifice. Et je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, que si vous ne leur laissez pas libre passage vers la Kaaba, eh bien je partirai avec mon peuple et je vous abandonnerai. Il a dit, autorisez-les à accomplir l'Umrah. Les Koraïchites ont dit, ô Hulaïs, tais-toi, afin que nous puissions imposer nos propres conditions. Selon un autre récit, il est dit que les Koraïchites lui ont répondu « Assieds-toi, tu n'es qu'un bédouin, et tu ne connais rien à ces choses-là. Ce que tu as entendu et vu de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que tromperie. Qu'Allah nous en préserve. » On trouve mention de l'autorisation accordée à Ka'b bin Ujra de se raser la tête alors qu'il était en état d'ihram lors de ce voyage. Les détails en sont les suivants. Ka'b bin Ujra rapporte qu'il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Hudaybiyah. Il a déclaré que nous étions en état d'ihram et les polythéistes nous avaient assiégés. Mes cheveux étaient longs et des poux me tombaient sur le visage. Le saint prophète est passé à côté de moi et m'a demandé « Est-ce que les poux de ta tête te dérangent ?» J'ai répondu « Oui ». Il a dit que je ne pensais pas que cela te gênerait à ce point. Sur ce, le saint prophète, paix soit sur lui, m'a autorisé à me raser la tête, en disant « Tu peux te raser la tête dès maintenant ». Ensuite, elle a révélé ce verset « فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » Et quiconque parmi vous est malade ou souffre de la tête devra faire une expiation, soit en jeûnant. Il doit faire une expiation soit en jeûnant, soit en faisant de l'aumône, soit en offrant un sacrifice. Lorsqu'on passe par de telles situations, lorsqu'on est en difficulté, il est permis de se raser la tête. On mentionne également le fait que les Koraïchites ont envoyé Miqrad bin Hafs comme ambassadeur lors de cet incident.
Comme mentionné précédemment, différentes personnes ont été envoyées auprès du saint prophète Mohammed lui en tant qu'ambassadeur après avoir obtenu la permission des Korachites. Parmi eux se trouvait Miqrad bin Hafs. Il a dit aux Korachites: laissez-moi partir voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est venu, le saint prophète lui, en le voyant, a déclaré: c'est une personne trompeuse. Selon un autre récit, on trouve mention du mot pécheur. Il s'est présenté au saint prophète Mohammed lui, et ce dernier lui a dit les mêmes choses qu'il avait dites à Urwa et à Boudail. Miqrad est retourné vers ses compagnons et il leur a rapporté ce que le saint prophète Mohammed lui avait dit. On trouve aussi mention du fait que le saint prophète Mohammed lui avait envoyé Khirash bin Umayya auprès des Korachites dans cette affaire. C'est-à-dire qu'il avait envoyé son propre émissaire. Mohammed bin Ishaq a écrit que le saint prophète Mohammed lui a envoyé Khirash bin Umayya sur son chameau, un chameau nommé Sarlab. Il a envoyé Khirash vers les Korachites afin de transmettre le message pour lequel il était venu. Ikrama bin Abi Jahal a coupé les tendons du chameau. Ikrama avait également l'intention de tuer l'émissaire du saint prophète Mohammed lui, mais les Arabiches l'en ont empêché. Ils ont laissé donc partir Khirash, qui est retourné auprès du saint prophète Mohammed lui, et Khirash lui a raconté tout ce qui lui était arrivé. En tout cas, les Korachites souhaitaient mettre à mal la paix, mais le saint prophète Mohammed faisait montre de clémence en tout instant. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci à ce propos: les Korachites de la Mecque ne se sont pas contentés de cela. Aveuglés par leur rage, ils voulaient lancer une attaque contre le saint prophète Mohammed et ses compagnons. Ils souhaitaient leur nuire autant que possible, étant donné qu'ils étaient si proches de la Mecque et si loin de Médine. À cet effet, les Korachites ont dépêché un groupe d'environ 40 à 50 hommes vers Hudaybiyah, et sous le couvert des négociations, ces individus ont reçu pour instruction de faire le tour du camp musulman et de profiter de toute occasion pour nuire aux musulmans. En fait, selon certains récits, ils étaient au nombre de 80, et ils avaient même conspiré pour assassiner le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les musulmans sont restés vigilants par la grâce d'Allah. Le secret de cette conspiration des Korachites a été éventé, et tous ceux qui étaient concernés ont été arrêtés. Les musulmans étaient très mécontents de cette action des gens de la Mecque, action commise lors du mont sacré, et dans la proximité du haram, c'est-à-dire du sanctuaire de la Kaaba. Mais le saint prophète Mohammed a pardonné aux Korachites ses actions et il n'a pas permis cela de devenir un obstacle dans les négociations. On trouve aussi mention d'un événement très célèbre lorsque Othman ar-Radhu a également été envoyé comme ambassadeur par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alama al-Bayhaqi rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait venir Omar bin al-Khattab et il lui a dit qu'il allait partir vers les Korachites. Omar a répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: les Korachites me connaissent comme un ennemi et j'ai peur pour ma vie. Il n'y a personne parmi les Banu Adi qui puisse me protéger. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si vous le souhaitez, je me rendrai là-bas. Le messager d'Allah ne lui a rien répondu. Omar a déclaré: ô messager d'Allah, je vais vous présenter une personne qui est plus respectée à la Mecque que moi et qui a une plus grande famille qui va le protéger à la Mecque, et il va transmettre votre message tel que vous le souhaitez. Il s'agit de Othman bin Affan. Omar n'a pas dit cela par peur pour sa vie, mais il a dit que si je pars là-bas, ils vont me tuer.
et le but de transmettre le message ne sera pas atteint, cela va créer des troubles. Il vaut mieux donc que je ne pars pas là-bas et qu'Uthman part à ma place. En tout cas, le saint prophète, paix soit sur lui, a fait venir Uthman. Et il lui a dit ceci: va vers les Korachites et informe-les que nous ne sommes pas venus pour combattre, mais pour effectuer l'Umrah. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib en fait mention dans son ouvrage Sirat Khatamun Nabiyyin en ces termes. Il déclare: le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a chargé Uthman de se rendre à la Mecque et d'informer les Korachites des desseins pacifiques des musulmans et de leur intention d'accomplir l'Umrah. Le saint prophète paix soit sur lui a également donné à Uthman une lettre pour les chefs des Korachites. Dans cette lettre, le saint prophète paix soit sur lui a exposé le but de son voyage et il a assuré aux Korachites que les musulmans avaient uniquement l'intention d'observer un culte religieux. Ils accompliraient pacifiquement l'Umrah et ils retourneraient chez eux par la suite. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a également dit à Uthman: tente également de rencontrer les musulmans les plus faibles de la Mecque et de leur remonter le moral. Demande-leur de montrer un peu plus de patience, car Dieu va bientôt nous ouvrir la porte du succès. Le saint prophète, paix soit sur lui, était convaincu de son succès. Uthman est parti pour la Mecque avec ce message. Après avoir rencontré Abu Sufyan, qui était le chef de la Mecque à l'époque, ainsi qu'un proche parent, Uthman a été présenté devant un rassemblement public. Lors de cette rencontre, Uthman a présenté la lettre envoyée par le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, lettre qui a également été lue individuellement par les chefs des Korachites. Malgré cela, il s'obstinait toujours, insistant que de toute façon, les musulmans ne pouvaient pas entrer à la Mecque cette année-là. Sur la persistance d'Uthman, ils ont déclaré que si tu es désireux d'accomplir la tawaf de la Kaaba, eh bien, nous allons t'autoriser à faire la tawaf de la Kaaba à titre personnel. Uthman a répondu: comment est-il possible qu'on empêche le messager d'Allah, paix soit sur lui, d'entrer à la Mecque et que moi je puisse faire la tawaf de la Kaaba? Mais les Korachites sont restés inflexibles. Découragé, Uthman s'est préparé finalement à retourner. C'est là que les méchants de la Mecque ont détenu Uthman et ses compagnons avec l'idée qu'ils pourraient ainsi s'assurer des conditions plus avantageuses pour eux-mêmes dans les négociations. C'est ainsi que la rumeur s'est répandue parmi les musulmans que le peuple de la Mecque avait tué Uthman radhiyallahu anhu. Lorsque cette nouvelle est parvenue au saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il a demandé aux musulmans de lui prêter un serment connu comme la Bayt ar-Ridwan. Il est dit à ce sujet que lorsque la nouvelle du martyr d'Uthman est parvenue à Hudaybiyah, les musulmans étaient furieux, car Uthman radhiyallahu anhu était le gendre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et parmi ses plus vénérables compagnons. Il était parti à la Mecque en tant qu'ambassadeur de l'islam. De plus, on était au cours du mois sacré et la Mecque elle-même était supposée être un sanctuaire. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait une annonce parmi les musulmans et il a rassemblé ses compagnons sous un acacia. Lorsque les compagnons étaient rassemblés, le saint prophète paix soit sur lui a mentionné cette nouvelle et a déclaré que si cette nouvelle est vraie, alors par Dieu, nous n'allons pas quitter cet endroit jusqu'à ce que nous vengions Uthman. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à ses compagnons: venez et placez votre main sur la mienne en accord au serment d'allégeance en islam. Et prêtez serment qu'aucun d'entre vous montrera son dos et qu'il sacrifiera sa vie si nécessaire, mais qu'il n'abandonnera pas son poste. À cette annonce, les compagnons se sont précipités, se bousculant les uns les autres. Chacun de ces 1400 à 1500 musulmans qui représentaient tout le capital des musulmans s'est vendu par loyauté sur la main de leur maître bien-aimé. Lors de la Bayra, le saint prophète paix soit sur lui a placé sa main gauche sur sa main droite et il a dit: ceci est la main d'Uthman, car s'il était ici, il ne serait pas privé de cette sainte alliance. Mais pour l'instant, il est engagé dans l'œuvre d'Allah et de son messager. C'est ainsi que cette scène radieuse est arrivée à sa conclusion.
Ce serment d'allégeance est connu sous le nom de la Bayt ar-Ridwan dans l'histoire de l'islam, c'est-à-dire le serment au cours duquel les musulmans ont acquis la récompense du plaisir éternel de Dieu. Le Saint-Coran en fait une mention spéciale en ces termes. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Assurément, Allah fut très content des croyants lorsqu'ils te prêtaient serment d'allégeance sous l'arbre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah savait ce qui était dans leur cœur et il a fait descendre la sérénité sur eux et il les a récompensés par une victoire proche. Les compagnons se référaient également à cette bayra avec beaucoup de fierté et d'amour. Beaucoup d'entre eux disaient souvent à ceux qui sont venus plus tard: vous considérez la conquête de la Mecque comme la victoire, mais nous considérons la Bayt ar-Ridwan comme la victoire réelle. Il n'y a aucun doute que ce serment d'allégeance était une magnifique victoire. Non seulement ouvrait-il la porte à de futures victoires, mais aussi parce que l'esprit de sacrifice dans l'islam, qui était le point central de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cet esprit de sacrifice s'est manifesté de la manière la plus magnifique lors de cette occasion. En outre, ces fidèles de l'islam ont montré par leurs actes qu'ils étaient prêts à offrir leur vie et leur mort dans tous les domaines pour le bien de leur messager et de la vérité qu'il avait apportée. C'est pourquoi, en se référant à la Bayt ar-Ridwan, les honorables compagnons disaient ceci: cette bayra était un serment de mort. En d'autres termes, chaque musulman faisait le serment qu'il sacrifierait sa vie pour l'islam et qu'il sacrifiait sa vie pour la gloire de l'islam, mais qu'il ne reculerait pas. De plus, un autre de ses traits saillants était que ce serment n'était pas simplement une déclaration née d'émotions temporaires. Au contraire, c'était un cri de cœur derrière lequel la pleine puissance des musulmans était réunie sur un seul point. Dans un discours, Hadrat Muslim Maud a également évoqué la nouvelle du martyr d'Uthman et la Bay'a ar-Ridwan. Il a déclaré: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rassemblé ses compagnons lorsque la nouvelle de l'assassinat d'Uthman est parvenue auprès des musulmans. Il a déclaré à la vie d'un ambassadeur et sacré dans toute nation: vous avez entendu qu'Uthman a été tué par des habitants de la Mecque. Si cette nouvelle est vraie, certainement nous allons entrer à la Mecque par la force. En effet, les circonstances ayant changé, nous ne sommes plus liés par notre précédent accord de paix. Ceux qui sont prêts à s'engager à avancer avec nous et à vaincre ou à mourir en combattant, eh bien qu'ils viennent me prêter serment. À ce discours, les 1500 pèlerins qui l'accompagnaient se sont transformés instantanément en 1500 soldats. Et ils se sont bousculés pour être les premiers à prêter allégeance au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet événement marque un tournant majeur dans l'histoire de l'islam et cet événement est connu sous le nom du serment de l'arbre, car le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était assis sous un arbre au moment où ses compagnons lui prêtaient ce serment. Je présenterai d'autres détails concernant le traité de Hudaybiyah la prochaine fois, Inch'Allah. Pour l'instant, je voudrais souligner que, comme vous le savez tous, la situation en Europe se détériore rapidement et tend vers une guerre. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie risque de s'étendre et d'autres pays européens reçoivent des menaces. Beaucoup de dirigeants qui sont sensés et qui sont pacifiques sont inquiets à ce sujet. Quoi qu'il en soit, prions Allah de protéger les Ahmadis et les personnes pacifiques des effets dévastateurs de la guerre.
et que ces gens évitent d'utiliser des armes qui pourraient nuire aux générations futures. Prions également pour les pays musulmans, afin qu'Allah leur accorde la sagesse et la compréhension, et qu'il leur accorde la capacité de reconnaître la vérité. Je tiens également à attirer votre attention sur la détérioration rapide de la situation actuelle. Même si les gens sont d'ores et déjà vigilants sur ce point en raison des circonstances, j'aimerais vous rappeler une fois de plus l'importance de constituer des réserves الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر